Et j'ai fait cette découverte de l'écho du Big Bang qui démontre que le Big Bang est vrai, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très puissant, parce qu'il y avait eu les équations d'Einstein qui avaient été utilisées par Friedman, Lemaitre, Gamow, et ils avaient prédit que si c'était vrai, il y aurait eu 380 000 ans après le Big Bang un rayonnement de corps noirs, c'est-à-dire un rayonnement de chaleur, qui était à 3000 degrés à l'époque, puisque l'univers était 1000 fois plus grand, il aurait été divisé par 1000 et vers 3 degrés. On l'a mesuré à 2,72548 aujourd'hui, vous voyez. Et donc, notre prix Nobel, il dit, j'ai découvert ça, c'est la preuve du début, et maintenant la question de la création se pose obligatoirement. Et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'effectivement, c'est exactement ce mouvement dont on vous parle de remontée de la science qui en faveur de Dieu, puisque la question de la création est posée. Voilà. Pour parler du Big Crunch, alors, donc le Big Bang a été lancé, l'idée a été lancée en 1922 par Friedman, en 1927 par Lemaitre. Ça a été, Einstein a dit c'est n'importe quoi, puis finalement il a dit c'est la plus grande. Il est revenu dessus. Il est revenu dessus. Mais attention, Einstein est mort en 55, donc on n'avait pas encore la preuve du Big Bang. Lui, il avait admis l'expansion de l'univers parce qu'il l'avait vu avec Hubble, mais le Big Bang, ça paraissait tellement fou. Vous vous rendez compte que tout l'univers soit rassemblé dans un point 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène. Personne ne peut croire ça. Et en fait, c'est la réalité. Et donc, on l'a constaté dans les années 60 pour deux raisons.